Bienvenue sur TV07, la web TV 100% Ardèche. Je me rends aujourd'hui sur Ussel pour le 6e festival du jeu de société. Alors on va découvrir à l'intérieur des jeux de rôle, des jeux de piste, des jeux de plateau. Allez, suivez-moi, on va aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Donc je suis en présence de Christophe qui est l'organisateur de ce joli festival du jeu de société. Christophe, merci de nous recevoir donc ici à Ussel. Est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs un peu l'histoire de ce festival du jeu de société et nous dire un peu ce que l'on y trouve? Qu'est-ce qui se passe? Alors le 07 qui prend, c'est une association qui existe depuis 2018 et qui a été créée pour animer, gérer le festival. Le but c'était de fédérer les différents acteurs ludiques du territoire ardéchois, donc des associations, des boutiques qui font du jeu de société et de réunir tout ce beau monde pour faire découvrir le jeu de société dans son ensemble. Et tout public, ça va vraiment des tout petits jusqu'aux plus grands, donc on a vraiment quelque chose d'intergénérationnel. Alors quel type de jeu on peut trouver à l'intérieur de ce festival? Alors le jeu de société, aujourd'hui on va appeler ça le jeu de société moderne, donc on met de côté les classiques Cluedo, Monopoly que tout le monde connaît de légende, mais maintenant ça relève plus du mythe que du jeu vraiment joué. Donc plein de jeux différents, ça va être du jeu de cartes, ça va être du jeu de stratégie, des jeux d'ambiance vraiment pour s'amuser, des jeux familiaux, mais aussi une partie jeu initié, où le but ça va être de se creuser les méninges et de réfléchir pendant 40 minutes sur ce qu'on va pouvoir faire. Alors aujourd'hui Christophe, on ne fait parler que de numérique, de nouvelles technologies. Comment le jeu de société trouve encore sa place dans un événement comme celui-ci? Il y a une phrase que j'aime beaucoup, un peu bateau, mais choisir c'est renoncer. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de choisir entre le numérique et le papier. Aujourd'hui, le jeu de société, c'est fédérateur, ça réunit les gens autour d'une table, ça réunit des familles, où on s'affranchit complètement du numérique, de la télévision et des écrans. Mais il y a aussi des éditeurs qui sont en train de créer des jeux où on va utiliser le smartphone, une application, une tablette, et où on va avoir des interactions entre les joueurs avec une application. Donc le but, c'est de pouvoir utiliser la technologie à bon escient. Je suis avec l'association Mésange et Libellule. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'objectif de cette association? Oui, bien sûr. On fait des activités dans la forêt avec les enfants. Donc le but c'est qu'ils découvrent la nature et qu'en passant le plus de temps possible dedans, ils l'aiment, ils l'apprécient et ils ont envie de la découvrir et découvrir tout ce qui y vit. Votre présence sur le 6e festival du jeu de société, c'est nouveau? C'est quelque chose de récurrent pour l'association? C'est assez régulier, on y était déjà l'année dernière. On aime bien venir et tester et créer des jeux en lien avec le thème chaque année. Bonjour jeune homme, qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui? Regarde la caméra. Faire la chasse au trésor. Alors, magnifique jeu ancien, jeu en bois. Alors, c'est quoi le principe du jeu? Alors, le but du jeu, c'est de laisser la boule descendre vers le métal et de mettre le plus de points possible. D'accord, donc la boule, elle part de là. On doit écarter, à mon avis, les barres de fer. Et plus on arrive vers le bas, plus on a de chances de marquer 2 points, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Tu peux nous faire un essai? Ça marche, pas de souci. Je vais voir ce que ça va donner. Le principal dans le jeu, c'est de s'amuser, c'est ça? Exactement. C'est le but, oui. C'est le but. Allez, je la tiens. Allez hop, et c'est parti. On refait. On a la chance d'être en direct à Ussel. Je fais une deuxième essai. Attention, c'est parti. 20 points. Bravo, on peut le féliciter. Ton prénom? Antoine. Antoine, il est vraiment exceptionnel. Merci Antoine pour cette explication. On se retrouve tout à l'heure pour d'autres jeux. On vient faire quoi madame à ce festival du jeu de société? Découvrir plein de nouveaux jeux, hein, et puis les enfants aussi, s'amuser. Hein. Ils jouent plus beaucoup à des jeux de société, donc c'est vrai que... Alors je suis avec Samy que je suis depuis tout à l'heure. Samy vient de Montpellier, donc je vous laisse imaginer un peu
la distance entre Montpellier et Ussel pour dire de passer son après-midi à jouer aux jeux de société. Samy, qu'est-ce que tu viens faire ici à Ussel? On joue aux jeux de société et c'est grâce à mes personnages qu'on passe de bon temps au transfert pour faire des jeux de société. En vacances. Alors Samy, tu viens en vacances et tu profites de tes vacances pour dire de venir te détendre à travers des jeux de société. Quel est le jeu que tu préfères? Un peu de tout. Un peu de tout. Des jeux de cartes, des jeux des animaux et d'autres jeux. Alors, je me suis arrêté devant un stand rempli de jolies illustrations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que l'on trouve sur votre stand? Alors oui, il y a plusieurs de mes illustrations qui sont déclinées par exemple en carte postale, en badge, en marque-page, en porte-clés. Généralement c'est pour les enfants, les adolescents qui aiment bien la pop culture et même les adultes. C'est pour retourner en enfance tout simplement. Voilà, c'est mon métier. Faire sourire les gens. Quelle est l'origine de votre présence ici sur ce festival du jeu de société? Tout d'abord, est-ce que c'est votre première participation? Alors ce n'est pas ma première participation, c'est ma deuxième en tant qu'illustratrice avec un stand. C'est moi qui ai réalisé l'affiche du festival depuis 5 ans. Et c'est pour ça que j'ai ma présence ici. Alors on se promène depuis quelques instants maintenant pour faire découvrir à nos téléspectateurs un peu l'environnement du jeu de société. C'est une cour de récréation grandeur nature. Oui, mais alors je vous rassure, on ne joue pas toute la journée. Qu'est-ce qu'on fait d'autre au Palabre avec le jeu de société? Ah, qu'est-ce qu'on fait d'autre au Palabre? Eh bien oui, on les met en jeu, que ce soit pour les familles, que ce soit pour les structures, donc dans les écoles, dans le cadre du périscolaire, dans les crèches du territoire. On peut également aller dans les EHPAD. On fait aussi des projets avec les autres centres sociaux d'Aubenas ou avec d'autres partenaires ludiques comme ici. Donc aujourd'hui sur un événementiel lié au jeu. Quel est l'objectif pour le Palabre d'être présent ici sur un événement pendant 2 jours? L'objectif ici, c'est de pouvoir effectivement faire sortir la ludothèque, ces jeux, proposer du jeu libre du coup aux habitants du territoire qui viennent nous voir et évidemment aussi montrer un petit peu de quels espaces on est en mesure de proposer. Voilà. Alors je suis avec Fanny que j'ai rencontrée donc, sur ce festival. Alors Fanny, bonjour. Qu'est-ce que tu es venue faire sur ce festival? Je suis venue pour jouer en famille, découvrir des jeux. Et quel type de jeu tu préfères? Les jeux de plateau ou les jeux de réflexion? Les jeux de plateau. C'est un jeu de loi sur une thématique de voleur, cambrioleur? Voleur et policier, ouais. Elle joue le policier. Elle doit trouver les indices sur la carte et à chaque fois qu'elle trouve un indice, elle peut avancer d'un certain nombre de cases en fait. Et pendant ce temps-là, le voleur il avance du nombre de cases qui sont indiquées sur les cartes. Alors j'étais avec le voleur, je m'en vais voir le policier. Bonjour mademoiselle la policière, as-tu trouvé des indices? Oui, mais là j'ai pas trouvé la valise. Je cherchais partout mais il n'y en a pas. Tu cherches une valise que le voleur aurait empruntée? Là. Là, tu as trouvé une valise. Et toi, tu es où alors? Tu es un peu le policier à la Sherlock Holmes. Alors Mélie, quelle est l'origine et la raison qui fait que tu es bénévole aujourd'hui sur le festival du jeu? Eh ben, c'est ma mère qui connaît les gens qui dirigent un peu les bénévoles et donc elle me les a présentés et j'ai décidé d'être bénévole avec des amis. Et ça te plaît? Bah oui, c'est super. Tu t'amuses? Oui. Il y a TV07 qui voudrait goûter la crêpe des bénévoles du festival du jeu de société. Est-ce que c'est possible de goûter la crêpe? Eh bien certainement, mais alors la reine de la crêpe, c'est Maëlle. Maëlle, viens nous raconter la recette pour nous faire de jolies crêpes. Eh ben non, la recette elle est secrète, bien entendu. Mais là, on peut vous faire une crêpe si vous voulez. Allez, je veux bien goûter une crêpe et mettre en avant toute chaude. Écoutez, je me régale. Même Faboulinet, il n'en peut plus. Écoute, c'est un régal.
Je vais devoir rendre l'antenne à mon ami Jean-Claude Bourret. Tellement la crêpe est délicieuse, je la repose, excusez-moi. Maëlle, je te remercie, elle est vraiment délicieuse.